La protection agroécologique des cultures a pour perspective majeure de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Les produits chimiques n'y sont alors envisagés que comme un dernier recours. Le contrôle des bioagresseurs des cultures tels que les insectes, les champignons, les virus se jouera plutôt en amont. L'idée est d'essayer de mettre en œuvre différentes pratiques préventives pour réduire la population de ces bioagresseurs ou éviter qu'ils ne surviennent en trop grand nombre. Bien sûr, cette façon de protéger en amont les cultures n'est pas sans complexité. Elle demande une bonne connaissance de la biologie des ravageurs et des auxiliaires, ainsi que des interactions sol-plante. Dans cette approche de la protection agroécologique des cultures, il faut que l'agriculteur mette en place des cultures compatibles avec la conservation de la biodiversité et de ses habitats. C'est cette bonne gestion des communautés végétales, animales et du sol qui lui permettra de maintenir ces cultures à l'abri le plus possible des pathogènes et autres ravageurs. Mais concrètement, la mise en œuvre de la protection agroécologique sur le terrain, c'est quoi ? Eh bien, c'est assurer une bonne santé du sol, une fertilisation minérale adaptée et l'apport de matière organique. C'est aussi utiliser des variétés adaptées, pratiquer une rotation cohérente et un choix d'assolement adapté. C'est aussi gérer l'enherbement et utiliser des plantes de service. La protection agroécologique des cultures, ce sera également faire appel à la protection physique de ces cultures, en implémentant des serres, des filets, des tunnels, pour les mettre à l'abri des ravageurs. Alors si je devais donner ma définition de l'agroécologie c'est un ensemble de réflexions scientifiques, de réflexions agronomiques, d'idées aussi préconçues, à tort ou à raison, visant à remplir l'objectif d'aller vers des pratiques agricoles moins nocives, avec moins d'impact négatif sur l'environnement. Donc quand on parle pour moi de protection agroécologique des cultures, cela fait référence en premier lieu à la remise en état de l'écosystème. Cela veut dire redonner vie au sol. Cela passe donc dans un premier temps par comprendre son sol, faire une analyse et puis comprendre son sol. Regarder tout ce qui entoure l'exploitation, donc on va parler là des haies, des forêts, et puis ensuite faire également une analyse contextuelle de la faune présente sur l'exploitation. Et cela va permettre de trouver les solutions les plus naturelles possibles pour redonner vie et rééquilibrer l'écosystème sur lequel sera présent l'exploitation. Car chaque terrain est différent. Donc quand on va parler d'une stratégie de protection agroécologique, il faut d'abord comprendre son contexte. On va parler d'une approche systémique quand on parle de protection agroécologique. Il ne s'agit pas d'agir sur un facteur. Quand on regarde effectivement des méthodologies en agriculture raisonnée ou en bio, on va parler parfois d'un sujet. On va dire tiens là on va utiliser des insectes auxiliaires. Ces insectes auxiliaires tout seuls, ils ne vont pas avoir beaucoup d'effets. On va parler de l'impact des haies brise-vent sur l'écosystème, la protection des cultures et puis la remise en équilibre de l'écosystème. Bien de la même manière, la mise en place de haies brise-vent, à elle seule, cette solution ne va pas répondre à l'ensemble des problématiques écosystémiques. Donc à partir du moment où on fait le lien entre agroécologie et remise en place de l'équilibre de l'écosystème, dans l'écosystème il y a système et c'est pourquoi l'approche doit être systémique. Donc je vais d'abord commencer par les points faibles, et puis ensuite j'irai vers les points forts du contexte mauricien pour la mise en place de méthodologies agroécologiques. Donc je pense qu'un des points de faiblesse à Maurice, c'est le manque de filière de formation aujourd'hui. Ça c'est vraiment un point très important et qui est capital. Aujourd'hui, si je devais faire un parallèle par rapport à cela, je dirais qu'on arrive, en parlant d'approche systémique de l'agroécologie, on est sur des domaines de compétences tellement variés que ça demande peut-être même plus de compétences aujourd'hui que d'aller piloter une centrale nucléaire. Pour autant, quand on demande à quelqu'un d'aller piloter une centrale nucléaire, on lui demande d'avoir au moins un diplôme d'ingénieur. Et aujourd'hui, le métier d'agriculteur est de préférence laissé aux petits planteurs qui n'ont pas nécessairement fait de longues études.
Donc la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que agriculteur, c'est un vrai métier. C'est un métier qui demande du temps, c'est un métier qui demande beaucoup de connaissances, énormément de connaissances même. Il y a peu de métiers où on demande de connaître la biologie, la chimie des sols, la biologie de l'air, la météo, de connaître les arbres, de connaître toutes les plantes que l'on peut faire pousser. Il y a des personnes, il faut bien se rendre compte, dans le monde, qui peuvent être spécialisées, qui peuvent faire des études de plusieurs années en spécialisation pour maîtriser une culture. La tomate au hasard, qui est une culture très prisée à Maurice. Il y a des gens qui sont spécialisés sur le haricot vert. Et ici, on voudrait demander à des planteurs de maîtriser plusieurs cultures, plusieurs dizaines de cultures parfois, avec un climat qui est assez difficile à maîtriser, des conditions difficiles, et cela sans formation. La deuxième chose maintenant, un point qui est au moins aussi important, c'est l'environnement lui-même. Donc je dirais c'est la première chose. L'état des sols mauriciens est très alarmant. Cela est, je pense, dû à un certain nombre de pratiques sur de la monoculture sucrière pendant des années, très mécanisée, d'une part, et d'autre part, c'est lié également à une pratique en particulier qui est reliée à l'agriculture mais qui n'a rien à voir avec de l'agriculture, c'est le dérocking. On enlève les pierres dans le sol, on déstructure les sols, on met toutes les terres agricoles du pays dans un état parfait pour l'érosion. Donc tous les ans, on dit à Maurice que les pierres poussent et le lagon rougit à la saison des pluies. C'est principalement lié à ces méthodologies-là. Et donc, il sera très très difficile de mettre en place des méthodes agroécologiques sans restructurer ces sols. Si j'avais à faire comme ça un résumé de la situation écologique du pays, je dirais qu'à l'heure actuelle, elle est catastrophique. Elle est vraiment catastrophique. Sans parler d'une présence assez importante de résidus de pesticides dans les sols. En 2016, pour ordre d'idée, Maurice était dernier au classement mondial. Maintenant, les points positifs. À Maurice, il y a eu une prise de conscience il y a quelques années. J'ai vu une évolution assez phénoménale en 3 ans. Que ce soit au niveau des pouvoirs politiques, que ce soit au niveau du secteur privé avec des acteurs comme la Chambre d'agriculture, le projet Smart Agri, c'est, je pense, une bénédiction aussi pour le pays. Je pense aujourd'hui qu'il faudrait peut-être, pour aider les choses à avancer, il y a un problème ici, je dirais, majeur pour répondre à toutes ces problématiques-là d'agroécologie, qui est que aujourd'hui, les différents acteurs travaillent en silo. Il y a des acteurs dans le pays qui essaient de rassembler ces personnes. Pour le secteur privé un peu plus gros, on va avoir la Chambre d'agriculture, via notamment le projet Smart Agri. Ça permet à tout le monde d'échanger sur les problématiques qu'ils rencontrent. On va également avoir des acteurs comme le Vélo Vert, qui vont faire du lobbying et qui vont faire tout ce qu'il faut pour faire avancer le cadre légal et puis le savoir technique au niveau de ces pratiques agroécologiques. Dans l'idéal, moi je pense que ce qui ferait beaucoup avancer les choses, ce serait qu'il y ait une forme de comité de pilotage paritaire au niveau national et qui soit composé du secteur public et du secteur privé, avec les acteurs engagés tous les jours dans ces choses-là. Ça permettrait d'aider le gouvernement à avoir une vision beaucoup plus précise de ce qui se passe sur les grosses exploitations comme sur les petites exploitations. Et puis ça permettrait de mettre en commun les moyens financiers et humains. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges. Donc tout seul, ce fameux adage, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que Maurice a besoin d'aller plus loin aujourd'hui sur ces questions-là. La protection agroécologique des cultures semble donc reposer sur le raisonnement par le planteur de son agroécosystème dans lequel il cultive. Il devient alors le pilote de son unité de production dans laquelle il doit s'assurer que la biodiversité végétale, animale et le sol doivent faire bon ménage pour assurer ses rendements en légumes. Cela est d'autant plus difficile que c'est bien souvent en totale rupture avec des habitudes de protection des cultures qui ont souvent reposé sur l'usage de produits chimiques. Pour ces raisons, le développement de la protection agroécologique des cultures devra s'appuyer sur des efforts importants de sensibilisation, d'information et de formation des acteurs de la filière. Enfin, et c'est là le plus important, cette transition vers l'agroécologie doit aussi être le fait d'une volonté de l'agriculteur lui-même, qui doit solliciter sa curiosité
être ouvert à des propositions et accepter que business as usual n'est désormais plus possible.